bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mélanie et on se retrouve cette semaine pour un vlog tricot. Je suis super contente de vous retrouver, j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais d'abord je vais insérer des rushs que j'ai tournés un peu plus tôt pour toujours respecter la chronologie du vlog et on se retrouve juste après. L'heure est grave parce que, comme vous voyez, j'ai sorti mon dévidoir, j'ai sorti des pelotes de laine et en gros c'est mon anniversaire dans 3 jours et je fête mes 30 ans et j'aimerais bien me faire un caston d'anniversaire. Et dans le dernier vlog que je vous ai publié, j'ai parlé d'un pull, d'un cardigan avec des torsades. Je me rappelle plus le nom là, mais j'hésitais à le faire avec ces fils là. Et en vrai, j'ai vraiment ça en tête et j'ai envie de faire un échantillon, voir ce que ça peut rendre. Et si ça me plaît l'échantillon, je vais faire avec ces 3 fils, si ça me plaît. Je vais partir sur ça et je castonnerai le jour de mon anniversaire. Le vrai projet. Donc là, ce soir, on est la veille du départ pour la maison qu'on a louée pour fêter mon anniversaire avec les copains. Et je vais mettre en cake cet écheveau et voir ce que ça donne. Et si ça rend pas bien, peut-être que j'enlèverai juste le mohair et que je ferai ça. Mais je trouve que cette petite touche de rose là, ça peut être vraiment sympa. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage quand même parce que ce mohair est vraiment tellement doux. Mais il faut se faire plaisir aussi. Et en plus, ça regroupe voyage au Japon, voyage au Danemark. Et c'est des souvenirs que je suis trop contente. Et en plus, si je fais ça pour mon anniversaire, c'est cool. Ça, c'est juste de la laine que j'ai acheté comme ça, mais ça peut venir compléter l'ensemble. Allez, on va mettre ça en cake. Je viens de faire une découverte. On a récemment acquis cette chaise Stokke pour la petite sur le bon coin. Et j'ai besoin de du coup mettre en cake mon écheveau là-bas. Et j'ai mis mon bobinoir ici et c'est parfait. Franchement, c'est parfait, ça tient bien. Et voilà, j'ai mon nouveau spot pour bobiner ma laine. On est bien. Du coup, vous avez pu voir que j'ai longuement hésité à castonner un nouveau projet que je n'ai pas d'ailleurs sur moi si je l'ai là. J'ai mis pas mal de temps à réfléchir à est-ce que je castonne, est-ce que j'ai la laine qu'il faut, tout ça. Et en gros, là, il y a quelques jours, c'était mes 30 ans et je trouvais que ça pouvait être sympa de marquer le coup avec un caston d'anniversaire. Mais le but était de ne pas acheter de laine parce que déjà je m'y étais prise un peu tard et ensuite j'ai beaucoup de laine déjà dans mon stash et je trouvais que c'était un peu inutile de racheter et que j'avais envie de faire avec ce que j'avais. Alors du coup on va commencer par ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le Cumulus Tee qui est ici, qui a bien avancé, enfin qui avance tranquillement depuis que je suis sur le corps. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Ok, le Cumulus Tee, je vais pas l'essayer, mais je pourrais parce que là, franchement, regardez où j'en suis. J'ai bien avancé. Oula, mais là, juste de le poser sur moi, j'ai trop chaud. Donc, Cumulus Tee, patron de petite knit que je tricote en All Yarn dans la base Coast. Je vous montre l'étiquette. C'est une base que j'aime beaucoup, qui n'est pas excessivement chère et que je découvre dans ce projet-là. Et je pense que je vais la réutiliser. Bon, il va falloir que je la porte un peu avant, voir comment la laine elle évolue. C'est un mélange de laine et coton. Je crois que c'est 55% laine et 45% coton. Mais en tout cas, le fil à tricoter est très sympa. Le rendu, ça me plaît aussi. Donc, si au porté, ça me plaît aussi, peut-être que je me referai un Cumulus Tee avec ces laines-là. Mais cette fois-ci, en mélangeant 2 fils ensemble, je pense, pour faire un petit côté marbré qui pourrait être très sympa. Donc le Cumulus Tee, moi c'est un patron que je recommande x1000, qui se porte, je pense, assez bien sur toutes les morphologies. On voit pas les bretelles de soutien-gorge.
On peut adapter la longueur des manches. Moi j'habite dans le sud de la France, donc j'ai fait des manches plus courtes que ce que préconise Petite Knit dans son patron. Et voilà. Là j'ai fait en plus, là c'est la version qui ressemble comme deux gouttes d'eau au patron parce qu'elle présente une version aussi beige comme ça. Donc voilà, donc là il me reste encore quelques mètres de laine. Il me reste ça sur mes pelotes. Voilà. Donc je pense que on verra. Je sais pas à peu près combien je consomme, mais en tout cas il me reste plus qu'à dérouler le corps, faire la corde du bas et c'est terminé. Donc ça c'est le premier projet. Ah, j'ai des mailles qui ont sauté. Le premier projet que vous connaissez et que j'aime beaucoup tricoter, surtout dans la voiture ou quand il y a des copains dans les parages et que j'ai pas trop envie de trop réfléchir. Ensuite, l'autre projet qui a un petit peu avancé, je pense, depuis le dernier vlog, c'est le novice cardigan de Petite Knit que je fais pour ma future fille. Je le fais en reste de... Ça, c'est de la Tricot et Stitch, de la Dirty Rainbow. Et après, la laine blanche, c'est de la Drops, la Kid Silk, celle-ci. Et celle-ci aussi, c'est de la Kid Silk. Et j'ai retrouvé cette laine-là, c'est de la lamée de chez Lang. Si jamais j'ai pas assez de laine, peut-être que je ferai la pâte de boutonnage avec. Je sais pas encore exactement comment je vais comment je vais me débrouiller. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est en pause, parce qu'il faut un peu réfléchir au niveau des quantités de laine, ce que je peux faire ou pas. Et si jamais vraiment j'ai pas assez, j'ai ce fil-là. Mais bon, j'aimerais bien l'utiliser pour faire autre chose parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Ça, c'est de la El Roble de la Santa. Dans la couleur Santi, je crois. Je sais plus. C'est leur mohair, voilà. Donc voilà, petit projet qui, j'espère, va avancer tranquillement. Mais là, j'avoue que tricoter du mohair, j'ai pas trop envie. Pas trop. Troisième projet en cours actif, c'est mon Fiberfest Shawl qui n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense. Là, j'en suis dans la section où on fait les petites noppes. Il est trop beau, je l'aime trop. Et franchement, il se tricote bien. Il commence à prendre un peu son ampleur. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je suis dans la partie des noppes. Il faut que je refasse, je pense, une ligne de noppes. Mais vous voyez, en fait, ça fait un peu comme des rangs raccourcis. Donc le premier rang, on est allé presque jusqu'au bout du châle. Et au fur et à mesure, on recule. Donc ça va de plus en plus vite les rangs. Et donc là, il me reste que ça à faire. Voilà. Mon petit marqueur, mon marqueur, c'est en soi, c'est pas un vrai marqueur, c'était un pendentif à mettre sur un collier, mais je le trouvais très beau en marqueur et ça passait dans les aiguilles, donc je l'ai réutilisé. Comme ça, je le vois beaucoup plus que si moi je le portais. Je le tricote, ce châle, avec des laines de malade. Donc ça, c'est de la Olivia BFL, de Olivia and Oliver Fibers, dans la couleur Melissani Cave. Un beau bleu avec des nuances un peu plus blanches, jaune et rose. Très beau. Ensuite, il y a Neon Peach de Pro Yarn, qui est aussi super sympa. Et le dernier, c'est Glimmer, dans la base Soul. Les deux là, c'est dans la base Soul, aussi de Pro Yarn. C'est des laines que j'avais achetées lors de mon voyage l'année dernière à Amsterdam. Et je range le tout dans mon super sac Kuruneko, que j'adore, et qui ne fait plus de bruit. Enfin, presque plus. Si vous me suiviez il y a 3-4 mois, je me plaignais du bruit. Mais là, depuis... non, je dis ça, ça fait du bruit, bien sûr. Il fallait que je le dise pour que ça revienne. Mais elle fait beaucoup moins de bruit qu'avant. Et pourtant, je ne l'ai même pas graissée. Il faudrait que je la graisse, d'ailleurs. Allez, dernier projet.
nouveau Caston. Celui-là, vous le connaissez pas, je pense. Alors, déjà, je pense que dans les extraits que vous avez vus juste avant, je vous parlais un peu de mes doutes sur quel projet monter. Et au final, j'ai trouvé le projet qui me plaisait vraiment beaucoup. J'ai choisi un patron de tricot qui m'avait l'air assez adapté avec la laine que je voulais utiliser. Donc j'ai choisi le cardigan Siri de Le Knit Lenholm Samsoe. C'est un cardigan, je vous mets une photo là du cardigan, avec un col rond assez haut. Et il y a des torsades sur le devant, des torsades sur les bras et un point de riz, enfin je sais pas exactement comment s'appelle ce point, dans le reste du corps et je trouvais que c'était pas mal. Il se tricote avec des aiguilles de soit 5 soit 6 mm selon un peu l'échantillon que vous avez, les laines que vous utilisez. Moi j'ai choisi de faire la taille 3, c'est la taille S. Et j'ai fait un échantillon, je vous mets la photo là de l'échantillon que j'ai fait. C'est un modèle qui pour le moment est quand même bien expliqué. Enfin, j'ai aucun souci au niveau des explications, c'est assez clair. Vous avez soit rang par rang, un détail rang par rang de ce qu'il faut faire. Moi j'avoue que j'aime bien faire rang par rang. Et après on passe sur une grille. Et donc il faut savoir bien lire la grille. Mais moi je suis plus confortable rang par rang. Donc pour le moment je fais ça. Puis je suis pas très pressée, je suis assez tranquille. Donc les laines. Là je l'ai un petit peu fait déjà. Ça va pas être pratique pour vous montrer mais c'est pas grave. On va essayer de faire au mieux. J'utilise 3 fils ensemble. Le premier fil je l'ai acheté à Copenhague. Dans une super boutique. C'est le Dansk Pelsud. Dans la couleur, je sais pas quelle couleur, mais c'est un couleur assez beige. Je pense que je vais pas le remettre, je vais le laisser dehors. Donc ça c'est le premier fil que je voulais utiliser. Donc c'est un fil assez rustique qui n'est pas piquant. Enfin je pense qu'il peut piquer, mais moi j'ai une bonne tolérance à la laine. Et c'est un fil ouais, assez rustique, fingering. Et du coup pour les torsades c'est pas mal. Ça va bien les tenir. Ensuite, deuxième fil que j'utilise, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est de la Soft Tweed de chez Drops. Dans la base, dans la couleur 20. Donc un beige avec de la tweed dedans. Et pareil, je trouve que pour faire des torsades c'était pas mal. Donc j'étais déjà partie sur ces 2 fils, mais je trouvais que ça allait être un peu tristoun, un peu fade. Et en fouillant mon stock, je suis tombée sur celui-ci. Et celui-ci, c'est un fil de mohair d'Aruma, qui est très doux, très fin par contre. C'est un mohair assez fin, pas trop poilu. Parce que pour 25 grammes, on a 300 mètres. Alors que normalement, on tourne autour des 200. Si je ne me trompe pas, ouais, 210 je crois, la Kit Silk. Donc c'est un fil pas trop poilu. Et je me disais que ça pouvait rajouter une petite touche en plus. Mais après, voilà, mélanger un mohair assez luxueux à la laine rustique. Je sais pas si c'était l'idée du siècle. En tout cas moi je voulais pas racheter de la laine, donc je me suis dit on va tester. Donc j'ai fait mon échantillon. J'ai commencé à le faire avec des aiguilles de 6 mm, mais c'était un peu trop déjaugé, donc je suis descendue d'une demi-taille d'aiguille et c'était pas mal. Donc je suis partie sur les aiguilles 5,5 mm. Oh là là, ça ne ressemble à rien. Et là voilà mon tout début. En plus je suis sur un petit câble. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Et au final j'aime bien le rendu des 2 laines ensemble, ça me plaît bien. Donc là je suis en train de faire les rangs raccourcis. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée. Vous voyez c'est bien un cardigan là, c'est bien ouvert. Je me suis arrêtée ici parce que je dois en faire encore 2 ou 3 allers-retours.
Et comment je vous montre ça, moi? Peut-être comme ça, et ça donne ça. Donc là, j'imagine qu'on va venir faire la torsade. Ça fait un petit chiné et le rose, il apporte un peu de couleur sympa. J'avais envie de castonner une petite pochette. J'ai eu un nouveau téléphone pour mon anniversaire et j'ai pas envie de l'abîmer, surtout que quand je vais promener Ginkgo, je mets dans ma banane les clés, le téléphone, le portefeuille, je mélange tout. Et c'est vrai que les clés et le téléphone, ça fait pas bon ménage. Donc j'aimerais bien faire une petite pochette pour ranger mon téléphone. Et je crois que je vous avais déjà montré les couleurs la dernière fois qu'on s'est vu. Mais je l'ai toujours pas castonné. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un petit damier, je pense, dans ces couleurs-là. Voilà, donc peut-être que la prochaine fois qu'on se voit, vous verrez le début de ce projet-là. Et peut-être... non, je pense que je finirai pas de projet d'ici la prochaine fois. Mais je vais quand même avancer, je pense, sur mon nouveau cardigan. Parce que j'ai bien envie de le tricoter. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. On se retrouve dans la suite du vlog. Hello, je suis en train de faire un petit peu de montage. Vous voyez pas là, mais j'ai mon ordinateur. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un test avec Enfin, j'allais tester combien de temps je mettais pour monter une vidéo. Donc ça, je sais déjà que c'est hyper long. Et aussi, est-ce que j'arrive vraiment à tricoter pendant que je fais du montage? Parce que, mine de rien, le montage, ça prend beaucoup de temps. Et encore, moi, je fais un montage assez basique. Donc, j'imagine pas les personnes qui font des montages beaucoup plus poussés que le mien. Et là, pour le moment, j'ai monté. Donc, moi, je fais mon montage sur iMovie. Je trouve que c'est pas mal. Pour une débutante comme moi, c'est très bien, c'est assez intuitif. Et là, j'ai monté déjà 48 minutes de vidéo. Et encore, cette vidéo-là, c'est un vlog et il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, ni à modifier. Donc, globalement, j'interviens pas trop. Et j'ai tricoté. Donc là, j'ai mis un petit marqueur là. J'ai commencé peut-être il y a 1h30 à faire mon montage. Et voilà, j'ai tricoté combien de rangs? 1, 2, 3, 4 rangs. Donc, vous voyez, j'avance pas trop vite. Et là, je suis en train de tricoter sur mon Cumulus Tee, qui a pas mal avancé quand même. Regardez, waouh, il va bientôt bien m'aller, je pense. Il va être bientôt à ma taille, mais je commence à stresser parce que j'étais assez sereine sur la quantité de fil que j'avais. Mais là, je vois que j'avance pas mal sur le corps et qu'il me reste que ça. Donc, je sais pas. Non, mais si je pense que j'aurai assez, j'arrive vraiment pas à calculer, à me faire une idée de la quantité de laine dont j'ai besoin pour le finir, quoi. Ensuite, j'ai envie de caston. J'ai envie de caston un projet bébé. Mais on va dire que c'est pas vraiment ma faute. Hier, j'ai regardé un podcast d'une nana, j'ai oublié le nom malheureusement, une jeune qui débute sur YouTube. Bref, et elle a montré un projet, un projet que je suis en train de rechercher actuellement, enfin un objet que je recherche pour l'acheter, qui est une combi pilote. Donc une combi pilote, c'est en gros une sorte de sac de couchage pour bébé où il y a 2 pieds et 2 mains. Et en fait, j'avais pas, enfin, je sais pas, je m'étais pas dit, je vais checker si ça se fait en tricot, alors que ça me paraît assez logique que oui. Elle nous a présenté un projet qu'elle est en train de tricoter et Petite Knit a fait la Selma's Sleep Suite. Regardez, trop cute. Et j'ai pas du tout ce genre d'objet dans la garde-robe de la petite. Et vu qu'on va, je pense, la prendre dans le porte-bébé assez régulièrement, c'est bien pratique qu'il y ait les 2 jambes qui soient séparées. Comme ça, elle sera plus confortable dans le porte-bébé, quoi. Et du coup, je m'étais dit, je ne veux pas acheter de laine avant la naissance de la petite, parce que j'ai déjà pas mal de laine.
et que je préfère mettre mon argent dans des objets pour elle, entre guillemets. Mais là, j'avoue que c'est un objet que on va probablement acheter et je me tâte à commander de la laine. Donc, après, dans mon stage, j'ai de quoi faire ça. En fait, j'ai de quoi faire ça si j'enlève des pelotes pour un autre projet. Donc, si vous vous rappelez bien, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fini le pull pour mon copain en Mota de Wool Dreamer. Donc, c'est une laine qui se tricote en 4,5 et je pense qu'on peut monter jusqu'au 5,5. Et là, je vois que ça se tricote en 4. Donc, il faut un fil d'épaisseur Aran. Alors, je sais plus exactement la Mota, mais je pense qu'elle peut passer. Ça peut passer. Il faudrait que je voie l'échantillon. Et j'ai de la laine beige. Du coup, la laine que j'avais utilisée pour faire les rayures sur le pull de mon copain, il m'en reste. Mais c'était de la laine que, à la base, je voulais que j'avais acheté pour me faire moi le même pull que lui. Donc j'hésite un peu à casser ce combo parce que de toute façon, il faudra que je rachète ces pelotes-là pour me faire le pull. Et après, si c'est pas le même bain et tout, ça va me saouler. Bref, du coup, moi je vais faire la taille 3-6 mois. J'ai pas encore acheté le patron. J'attends un petit peu. J'aimerais peut-être finir le Novice Cardigan Mohair et après enchaîner sur celui-là. Mais elle le tricote en Camarose Snef Nug. Et c'est un fil qui coûte 8 €, je crois, 8 ou 9 € la pelote. Et il n'y a pas du tout de polyamide à l'intérieur. C'est vraiment un fil 100% fibre animale qui a l'air un peu plus épaisse que un autre fil qui est pas mal utilisé pour faire ce genre de modèle-là. Donc pour 120 mètres, vous avez 50 grammes. Non, je dis n'importe quoi. Pour 110 mètres, vous avez 50 grammes. Et sinon, l'autre fil que vous pouvez utiliser pour faire ce projet-là, c'est la R de chez Drops, qui elle coûte autour des 4-5 € la pelote, donc vraiment quand même beaucoup moins cher. Mais par contre, elle contient 28% de nylon. Alors que l'autre ne contient vraiment pas de nylon et il ne contient que des fibres naturelles. Donc après, voilà. Les prix, je pense qu'ils sont... Enfin, 28%, c'est quand même une bonne quantité, je trouve, de plastique, quoi. Donc après, si on remplace ce plastique par une autre fibre, je dis animal, mais je crois que c'est du coton qu'il y a dans la Camarose. Si on remplace ça par une autre fibre qui coûte plus cher, c'est normal que ta pelote, elle coûte plus cher. Bref. Et là, pour 50 grammes, on a 150 mètres. Donc elle est un petit peu plus fine. Donc est-ce qu'elle tiendra aussi chaud? Je sais pas. Et en fait, quand je suis comme ça en hésitation entre deux fils, un qui est plus onéreux mais qui semble beaucoup mieux pour l'environnement, et un autre qui est moins cher et qui semble beaucoup mieux pour mon porte-monnaie, je sais pas. Comme d'habitude, le prix de nos valeurs, c'est pénible, quoi. Le fait d'avoir de vouloir respecter des valeurs écologiques à chaque fois... ouais, ça me freine. Bref, en tout cas, je comprends pourquoi c'est un peu plus cher. Et je suis en hésitation. Et par contre, pour la couleur, je pense que je ferai comme Petite Nit elle a fait, une sorte de beige comme ça. J'ai regardé pas mal de patrons, pas mal de couleurs, de projets, tout ça. Et je trouve que en beige, c'est pas mal. Et après, si je le fais en Mota de Wool Dreamer, j'ai peur que ça soit pas doux, que ouais, ça manque un peu de douceur. Et aussi ce que je me disais, c'est que la Snef Nug, elle est beaucoup plus chère. Je crois qu'il faut 7 pelotes et du coup ça me ferait un projet autour des 60 €. Alors que si j'utilise la Drops, ça me ferait un projet autour des 35 €. Donc bon... Presque le double, quoi. Presque le double. Sachant qu'en plus, c'est pour un bébé, qu'elle va l'utiliser que pendant une courte période. J'ai pas non plus envie de mettre trop d'argent là-dedans. Bref, c'est en réflexion. Je pense que je vais prendre la décision avec l'aide de mon copain. On va toucher la Mota
voir si on trouve que c'est assez doux. Moi je pense que je partirai plus sur de la drops parce que franchement elle va le porter quoi 3-4 mois. La laine elle aura même pas le temps de s'abîmer que ça ne lui ira plus. Mais en même temps j'ai bien envie de tester la Snef Nug, elle a l'air pas mal, elle a l'air grave moelleuse et tout. Donc bon je sais pas, peut-être que pour la première version que je vais faire cette année, enfin non je dis ça mais non en fait, parce qu'après elle va quand même grandir et je pourrais pas lui mettre une année sur l'autre, ça sera pas possible. Donc bref, voilà. Ensuite, je crois que je vous ai déjà parlé de cet objet. C'est un verre thermos. À l'intérieur, j'ai une boisson trop bonne. Je vous dis pas ce que c'est parce que je pense que c'est une boisson qui va atterrir dans ma liste de favoris de l'été 2025. Mais comme je vous ai dit dans le vlog d'avant, ça me fait rire parce que je viens de le monter le vlog, donc je l'ai vraiment en tête. Je trouve que c'est trop pratique. C'était vraiment un gadget pour moi. Mais je mets des boissons fraîches à l'intérieur et ça reste frais toute la... Enfin, pas toute... Quoique, en vrai, toute la journée, ça doit pouvoir rester frais parce que dans ma maison, il fait pas trop chaud. Mais ça reste bien frais et c'est trop agréable de boire un truc frais. Il y en a plein, hein, c'est des verres thermos. Je vous recommande pas forcément cette marque. Mais je trouve que ouais, quand vous restez à la maison, parce que ça, il y a un trou, donc vous pouvez pas le mettre dans votre sac. Mais quand vous restez à la maison, je trouve que c'est pas mal. On peut se le trimballer, on a toujours un verre d'eau frais. Après moi j'ai une grosse gourde aussi, mais à la maison je préfère utiliser le verre. Donc voilà, je vais continuer à tricoter, à monter le vlog. Et j'aimerais bien aussi faire des photos pour Instagram de mes projets. Ça fait 1000 ans là que j'ai fait aucune photo. Et ça serait bien un peu que je nourrisse un peu mon compte. D'ailleurs, j'en parle jamais, mais si vous voulez venir me suivre sur Instagram, depuis quelque temps, je suis assez active au quotidien. Je partage des petites photos de mon quotidien. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est Mélophile. Peut-être que vous pourrez voir des photos de mes projets en cours, là, ça serait trop bien. J'aimerais bien aussi mettre des photos de tous les projets bébés que j'ai fait parce que clairement, j'en ai mis aucune. Ou alors j'en ai mis, ouais j'ai mis deux photos mais c'est des projets en cours bébé, donc depuis le temps il y en a un que j'ai terminé, donc il faudrait que je prenne des photos quoi, mais je sais pas, je suis moins douée pour prendre des photos que pour filmer. Je trouve que c'est plus naturel pour moi prendre des photos, j'ai un petit peu du mal à bien cadrer, à faire une jolie mise en scène et je trouve que maintenant sur Instagram on trouve quand même pas mal de jolies photos et tout ça, donc c'est un peu dur de se démarquer, mais bon. On va essayer. Allez, je vous laisse, je continue le montage. Et on se retrouve à la fin du montage pour voir combien de rangs j'ai réussi à tricoter. Pause dans le tricot et je vais manger un Kinder Bueno. Ça c'est le péché mignon. Depuis que je suis enceinte, je me focalise sur ça. J'adore. C'est mon petit plaisir, mais là c'est le dernier qu'il y a dans ma maison, donc il faut que j'en profite. Ça y est, je viens de finir de monter la vidéo et du coup, j'ai quand même tricoté un petit peu. Hein. J'ai tricoté et... Regardez. J'ai tricoté tout ça quand même. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais là, il est 15h44. J'ai commencé à 13h et quelques. 13h15. Donc vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps. Mais je suis contente. J'espère qu'il va vous plaire. Je viens de finir la section avec les noppes. Donc j'ai fait toutes les répétitions indiquées dans le patron. Et je sais pas si je vous l'ai montré par ici. Mais j'ai fait une erreur. Elle est là, mon erreur, ici. On voit rien. J'ai fait une petite erreur. Et en gros, j'ai dû prendre une maille sans faire attention. J'ai tricoté 2 fois au lieu de la tricoter une fois. Mais heureusement, je l'ai vu à temps.
Et là, j'ai fait une diminution juste ici. Et donc, en fait, ça tombe bien. Et là, je viens de faire le premier rang de la section suivante pour vérifier que ça tombe juste. Et normalement, ça tombe juste. Donc, je vais pouvoir enlever ma ligne de vie, qui est celle-là. Et je vais la remettre en haut pour attaquer ma troisième bande de brioche. Allez, on l'enlève. Voilà, elle est là. Là, du coup, on a vraiment une vraie vue de ce à quoi va ressembler le châle. Parce que quand même, de mettre ce fil en plein milieu, là, il est un peu fluo. Donc, ça casse un peu le rendu. Mais c'est très, très joli. Voilà, donc je sais pas si aujourd'hui, je vais faire ma bande de brioche. Mais en tout cas, le jour où j'attaque la brioche, je vais essayer de faire la section assez rapidement pour pas oublier comment on fait. Hello, je voulais vous montrer un peu où j'en étais au niveau de mon châle. Regardez comment il est très très beau. Je l'aime beaucoup, mais hier soir en tricotant, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dessus. Et je voulais vous dire que malgré l'erreur, j'ai réussi à retrouver où était l'erreur. Et j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Franchement, j'ai eu pas mal de chance. En gros... Donc j'en suis à la troisième section de brioche. Et pour le moment, j'avais aucun problème sur les premiers ou deuxième rang de brioche. Vraiment aucun problème pour réussir à avoir exactement le nombre de mailles. Les petits trous là, comme vous voyez, ils tombent bien. Mais en fait, regardez, si on regarde ici, on voit que les trous, ils sont... Il y a direct le côté bleu de la brioche qui ressort, qui part du début du trou. Et en gros, moi, j'avais pas du tout ce rendu-là. J'avais le rose qui partait, donc je me dis c'est pas possible et tout. Que j'ai le rose qui part parce que sur les deux pans de brioche, on voit qu'ici, à chaque fois, c'est le bleu qui démarre. Là, on voit qu'il y a le bleu qui démarre. Après le trou c'est le bleu, là c'est le bleu, enfin c'est tout le temps comme ça. Et donc j'ai recompté, il fallait avoir 263 mailles. J'en avais 264, donc je me dis mince, il y a un endroit où j'ai décalé, ça va pas et tout. Et en fait effectivement, il y a un endroit où pour faire les petits trous, il nous fait faire 2 jetés. Et après dans les jetés, il faut tricoter les 2 jetés quoi. Sauf que j'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un tricot de jeté et j'ai tricoté à un moment 3 fois dans les jetés. Donc du coup, à un jeté, au lieu d'avoir 2 mailles, j'en avais 3. Et bref. Ah ben c'est là mon erreur, je l'ai laissé. En recomptant, ici j'avais du coup, ici j'avais 3 mailles au lieu de 2. Donc imaginez-vous sur 263 mailles de retrouver, enfin 264, de retrouver la maille qui cloche quoi. Et donc sur mon rang, donc j'ai redéfait mon premier rang de brioche et j'ai refait mon premier rang de brioche en prenant les 2 mailles ensemble, celles qui étaient en double. Et franchement je pense que ça, on va y voir que du feu. Et donc là je suis repartie pour faire de la brioche. Normalement tout va bien. Mais bon, ça m'a valu, je pense, 1 heure, voire 1h30 de temps perdu. Le temps de faire mon rang de brioche, me rendre compte qu'il y avait une erreur, compter plusieurs fois l'erreur. Enfin, j'ai compté au moins 3-4 fois. Puis ensuite, avoir l'idée de compter que les petits... Enfin, que les mini-sections là. Et après, j'ai trouvé. Ensuite, des nouvelles de mon Cumulus Tea. Il a bien avancé, là j'ai bien tricoté dessus. Il a bien avancé, mais il n'est pas encore assez long. Je sais pas combien de centimètres j'ai, là je pense que je dois avoir une trentaine peut-être, bientôt 30. Et mais il me reste que ça. Il me reste que ça de laine, donc je suis un peu en stress. Parce que j'ai peur d'en recommander, enfin j'ai pas envie d'en recommander, surtout parce qu'il m'en faudra pas beaucoup pour finir. Et aussi, si c'est pas le même bain, ça va trop se voir. Donc voilà, ça, je vais le tricoter ce soir. On va acheter
amis. Donc je vais amener ça. Et après je voulais vous montrer ma petite chaussette de téléphone qui avance tranquillement. Mais les aiguilles que j'ai mises dessus, elles sont un peu trop grandes pour le projet. Donc j'appuie vachement avec mon doigt sur l'aiguille pour faire avancer les mailles. Et en fait ça me fait super mal. Il faudrait que je trouve des aiguilles plus petites. Ça je le tricote en 2,25. Mon Cumulus Tee petite knit, elle préconise de le tricoter en 3 mm. Moi, je n'ai pas d'aiguille 3 mm parce que dans le Kitschagou, il n'y a pas les aiguilles 3 mm, il n'y a que les 3,25. Du coup, bah, je le tricote en 3,25, mais mon échantillon n'est pas bon. Mais bon, vu que je prends 2 fils ensemble, c'est pas gênant parce que sinon ça aurait été trop serré. Mais si vous prenez un fil simple, par exemple là, quand j'ai ressorti mon Cumulus Tee en soie et lin, j'ai remarqué que c'était quand même un petit peu déjaugé, que ça aurait été peut-être mieux de l'avoir tricoté en 3. Donc si vous tricotez vraiment en fingering, peut-être que 3 mm c'est mieux que 3,25. Mais dans la prochaine commande que je vais passer, j'hésite encore à commander. Je vous en ai parlé, j'ai toujours pas commandé, mais j'hésite. J'aimerais m'acheter les Chiagou 3 mm pour les avoir, quoi. Et mon châle, je pense qu'il doit être en 3,5. Je pense que c'est 3,5. Ouais, et le châle, il est en 3,5. Donc on est quand même sur des petites aiguilles. Je suis en train de me demander si je vais avoir assez de fils pour finir mon Cumulus top. Mon Cumulus Tee, pardon, c'est pas le top celui-là. Et je viens de l'essayer. Il me manque encore au moins, je dirais, 6 cm à faire. Et il me reste vraiment pas beaucoup de laine. Donc j'ai... Sur celle-ci, il me reste 5,24 grammes, 23. Et sur celle-là, il me reste 7,49 grammes. Je suis à 2 doigts de passer une commande pour acheter de quoi faire un autre projet. Je vous en parlerai plus tard. Et sur le site où je vais commander, ils vendent aussi cette laine-là. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que j'achèterais pas une pelote, sachant qu'elle est autour des 5,50 € pour être sûre d'avoir assez de fil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter un rang, voir combien de laine ça me prend, mesurer sur le patron 5 cm pour voir combien de rangs ça fait et je prendrai ma décision. Je suis arrivée à mon début de tour et on va voir ensemble combien de grammes de laine j'ai. Donc j'ai laissé très peu de fil et en tout il me reste 12,70 grammes sur les 100 grammes que j'avais au total. Donc on est parti pour faire un rang. Et on va voir combien nous prend un rang. Je vois déjà en voyant ce qui reste que j'aurai pas assez. C'est sûr. Donc 11,68. Donc je prends 1 gramme à faire un tour. Je pense que j'aurai pas assez. On va voir. On va voir combien de rangs il me faut pour faire 6 cm. Donc je viens de compter. C'est à peu près 22 rangs. Donc ça veut dire qu'il me faut 22 grammes de fil plus de quoi faire l'i-cord finale. Donc j'ai clairement pas assez. Donc je vais en recommander une. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en pause parce que j'ai trop peur que les bains ne soient pas pareils. Et je casserai un fil et je tricoterai avec un fil, un ancien fil et le nouveau ensemble pour espérer que ça ne se voit pas trop.
Mais ouais, ça n'a pas suffi. J'ai bien fait de faire mon petit calcul. Du coup, ouais, je vais commander. Au moins, je serai sereine et je pourrai faire la longueur, la bonne longueur. Du coup, là, avec ce qui vient de se passer, je suis en train d'hésiter. Parce qu'en gros, je vais faire une commande sur les ciseaux magiques. Et j'ai envie de me faire le Cumulus Top. Parce que j'ai besoin d'un caraco en couleur claire. Et au lieu de l'acheter en supermarché, je me dis pourquoi pas le faire moi-même. Sauf que dans le patron de Petite Knit, elle dit qu'il faut entre 100 et 150 grammes de fil. J'ai regardé à peu près les projets et tout qu'il y a sur Ravelry. Et globalement, les nanas, elles utilisent 2 pelotes. Mais j'ai trop peur de pas avoir assez et de me retrouver dans la même situation. Donc qu'est-ce que je fais? Sachant que dans une pelote, il y a 250 mètres, c'est pas énorme. Donc bon, je ne sais pas combien j'en commande. Elles sont quand même à 9 €, donc j'ai pas envie d'en commander une en trop parce que je saurais pas quoi faire avec. Après, je pourrais me faire un top rayé, oui, mais bon, je sais pas trop. À méditer. J'ai posé mon tricot et là, je vais faire un peu de couture parce que j'ai des petites finitions à faire. Vraiment pas grand chose, mais en gros, vous vous rappelez les bavoirs que j'avais fait? J'ai pas fait cette finition là. Ah, c'est flou. Vous voyez au bout là? Ah, voilà, là je l'ai faite. Et sur beaucoup, j'avais laissé les cordons tels quels. Et je me demandais si je faisais un petit nœud ou une jolie finition. Et là, je pense que je vais me motiver. Je vais faire un petit ourlet sur tous les embouts, histoire que au lavage, ça bouge pas. Donc je vais faire ça maintenant. Et je ressors ma super travailleuse, qui est vraiment pas mal. Depuis que je l'ai rangée, franchement, je l'utilise vraiment comme il faut. Et j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et là, je vais avoir besoin de mes petites pinces. Voilà, donc pour pouvoir faire mes petits ourlets. Et peut-être de mes petites aiguilles. Ça y est, tout le monde a sa finition bien propre. Donc je peux considérer ce projet comme vraiment terminé. J'ai ces chutes là de tissu bambou et d'un tissu en coton classique que j'avais utilisé pour faire mon papier toilette. Et du coup, je pense que ces chutes-là, je vais les utiliser pour faire des petits cotons lavables que j'utilise au quotidien. J'en ai certains qui commencent à être un peu fatigués, donc voilà, je vais faire ça. Par contre, c'est pénible parce que ça met des miettes partout. Moi, je fais mon petit projet zéro déchet. Et ça avance pas mal. Là, j'avoue que je le fais un peu à l'arrache. J'ai un peu la flemme de les repasser et tout. Mais bon, ça sera très bien comme ça. Le premier, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai voulu faire le... Au niveau du coin, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que moi qui vais les voir. Petit update de mon gilet Novice Cardigan Mohair édition pour petit. Et j'ai fini les 2 manches. Regardez. Elles sont trop mignonnes. Et je sais pas si ça va se voir. Je suis en train de finir vraiment tous les restes de mohair que j'ai chez moi. Et là, il me reste ça. Donc j'ai fini les... J'avais 2 pelotes de mohair de chez Drops. Elles sont terminées. Il me reste ça de ma pelote de chez Tricot & Stitch. Et du coup, j'ai retrouvé ce mohair là. C'est le mohair lamé de chez Lang Yarn. Il est un peu pailleté. Et du coup, j'ai pas d'autre choix que de finir avec celui-là. Et de temps en temps, je vais inclure une petite bande de fluo avec ce qui me reste. Et on avance bien. Oui. Ici, on tricote à fond. Je viens de faire mon rabat. J'ai commencé mon rabat et je n'ai pas assez de blanc ou de fluo. Du coup, j'ai dû entamer cet écheveau-là. Ce reste-là, bleu là, trop beau. Et ma foi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça fait un petit effet. Donc, je vais devoir faire la pâte de boutonnage de la même couleur. Et il me reste de ces 2 couleurs que ça. J'aurais aimé faire un petit rappel sur la pâte de boutonnage, mais est-ce que je vais avoir assez pour faire 2 allées, 2 rangs avec celle-là? Ça serait pas mal. Mais franchement, je suis en train d'écouler tous mes restes de mohair avec ce pull.
avec ce cardigan, donc c'est bien cool. Et là, on voit que j'ai mon soutien moral qui est à fond. Alors, je viens de sortir les boutons. La première option, c'est ces boutons-là qui ont des petites paillettes. Ça fait la mise au point, voilà. Des petites paillettes très sympatoches. Et option 2, j'ai ces boutons-là qui sont presque de la même couleur que la laine et qui feraient beaucoup plus discret. Sachant que le projet, il est déjà hyper flashy. Donc c'est quand même une option qui est pas mal aussi, celle-ci. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Là, niveau tricot, j'ai pas mal avancé là dernièrement. J'ai fini hier soir le mohair, le Novice Cardigan Mohair Édition Mini. Il me reste des boutons à mettre et je pense que je vais partir sur ceux-là. Là, il est en train de bloquer, donc je peux pas vous le montrer. Je pense que je vais partir sur ceux-là. Donc, c'est des couleurs Mint. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai hésité. Et je pense que ceux-ci, je les utiliserai moins facilement pour quelque chose pour moi. Alors que les autres, avec les paillettes à la base, je les avais pris pour moi. Donc, je sais que je pourrais facilement les recaser quelque part. Et aussi ceux-là sont plus petits, donc ils passent mieux dans les trous. Là, on se retrouve, on est avec de la couture dans les mains. Et j'étais en train de commencer à faire les fagnons. Je crois que je vous ai déjà parlé, j'aimerais bien faire des fagnons dans la chambre de la petite. Et j'hésitais entre plusieurs tailles, donc j'ai trouvé un tuto, après vous pouvez en trouver plein, il y en a vraiment plein sur internet. J'en ai trouvé un qui faisait cette taille-là. Donc là, j'ai dessiné mon triangle. Et en gros, ils doivent faire cette taille-là. Je crois qu'il en fait 10 en tout. Mais moi, je veux peut-être pas une guirlande aussi longue. Enfin, en gros, je me pose 15 000 questions comme d'habitude. Et est-ce que c'est pas un peu trop long? Donc hier, j'ai mesuré. Et ma guirlande de fanion, elle va faire ça, un peu moins. Allez, 1m60, 1m60. Le lit fait 1m60 et j'aimerais bien qu'elle tombe un peu. Et donc, combien de fanions je peux mettre sur 1m60? Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais est-ce qu'ils sont pas trop gros? En fait, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est pas un peu trop gros? Faudrait que je le découpe. Et comme ça, on y verrait plus clair. Alors, on prend les ciseaux papier. Attention, hein, les ciseaux papier parce que ceux-là, là, ils coûtent un bras. Et c'est que pour les tissus. Et on est parti. On va découper ça déjà. En ce moment, je suis en train de regarder des vlogs, pas mal de vlogs. Bah, du coup, vu les chaleurs extérieures, je reste pas mal chez moi. Et je me repose aussi. Il y a des jours où en vrai ça va, je peux sortir et tout. Je profite de la grossesse à l'extérieur. Il y en a d'autres où franchement, là, le dernier mois, on n'est pas encore dans le dernier mois, on y est bientôt. Mais ça tape quoi. Et du coup, j'ai besoin de me reposer. Donc je reste à la maison et je suis trop heureuse de trouver sur YouTube plein de contenus en rapport avec le tricot. Donc globalement je regarde j'ai regardé tous les podcasts et vlogs de nos françaises les plus connues quoi.
Et dernièrement, je regarde pas mal les vlogs de Kutova Kika. Et je commence à vraiment trop aimer la dynamique qu'il y a dans ses vlogs et tout. Je trouve ça trop cool. Et je me demande comment elle arrive à être autant, tout le temps à fond dans ses vlogs avec autant d'énergie. Puis les paysages qu'elle montre, j'adore. Je suis vraiment super fan. Et je me dis que j'aimerais bien essayer de proposer des vlogs un peu comme ça. Mais moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est où est-ce que s'arrête le privé et où est-ce que commence... où est-ce que s'arrête ce qui est public et où est-ce que commence ce qui est privé. Donc, je sais pas. Elle fait quand même pas mal de contenu assez lifestyle où elle montre un peu aussi sa vie. Mais après, sa vie, elle tourne vraiment autour du tricot. Donc, ça a du sens et c'est intéressant à regarder. Moi, c'est vrai que ma vie, elle tourne pas que autour du tricot. J'ai d'autres choses. J'ai un métier, je suis enseignante. Et du coup, je pense que ça vous intéresserait pas autant que du contenu 100% tricot. Mais d'un côté, j'aimerais bien proposer un contenu un peu plus intimiste et un peu plus spontané. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans ses vlogs. Mais je pense que c'est pas évident à faire. Et puis aussi, j'adore son intérieur. Chez elle, tout est blanc, très bien décoré. Franchement, elle a du goût. Et alors, moi, chez moi, c'est pas aussi... j'espère que c'est bien décoré, mais j'ai pas autant de luminosité. Donc, je peux pas filmer un peu comme ça quand je veux, où je veux. Voilà, donc je me questionne, je sais pas. Après, je me questionne juste avant d'accoucher, donc je pense que je vais être absente pendant un petit moment sur les réseaux après l'accouchement. Mais ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parlerait avoir du contenu un peu plus lifestyle, mais toujours avec un lien avec le tricot, la couture, un peu plus au quotidien de ce que je fais, au lieu de vous montrer... après, j'essaie déjà de le faire, mais au lieu de vous montrer... à ce moment-là, j'en suis à cette étape, cette étape, cette étape. Vraiment vous amener un peu plus avec moi dans des activités. Voilà. Bref, je laisse ça là. On reprend nos histoires de fanion. Donc j'ai deux possibilités de taille. Est-ce qu'ils sont dans le bon sens? J'ai celle-là et celle-là. En vrai, il n'y a pas une énorme différence. Lui, il doit faire 1 cm de moins. Comment je pourrais faire? Attendez, je vais chercher des petites pinces. J'ai une idée. Me revoilà avec mes pinces. Je vais plier et faufiler le fanion à l'intérieur. Sachant que, vu qu'à la couture, ils seront un peu plus petits que ce que là, je vais vous montrer. Hop. C'est pas trop mal, non? Si j'en fais plein, des comme ça, ou alors je pars sur cette taille-là. Et ils seront recto verso. Pareil pour les fanions, je sais pas trop. Si, je pense que je vais partir sur des trucs assez unis. J'ai envie que ça aille avec le maximum de choses et pas faire un truc trop coloré non plus. Ok, voilà. Là, si je vous montre, vu la taille de la guirlande. Je pense que le rose est mieux, non? Mais après, le rose, après avoir cousu les fanions, le vert, il aura la taille du rose parce qu'il y a les marges de couture qui sont incluses dans ça. Ça y est, je me suis décidée. Je pense que je vais partir sur les verts qui sont un peu plus grands et je vais faire 1 cm de marge de couture. Je vais coudre à 1 cm du bord, voire 1,2. Et comme ça, on atteindra cette taille-là. Et je trouve que cette taille-là, elle est pas mal pour fanion. Et en tout, j'aimerais bien en mettre
7. Je pense que 7 c'est bien. En plus c'est mon chiffre préféré. Donc je vais en faire 7. Et pour les faire, j'ai des chutes. Je vais utiliser déjà ce lin qui est pas mal. Peut-être j'en vais en faire un dans ce tissu là aussi. Après j'ai un tissu qui appartient à un autre projet. Enfin, en gros j'ai acheté dans un vide-grenier un tapis d'éveil d'une marque assez connue qui coûte assez cher mais qui était en mauvais état. Donc ce que j'ai fait, enfin le tissu était en mauvais état, j'ai tout décousu. J'ai gardé le tissu et je vais refaire une housse sur la... Enfin, je vais refaire la même housse que celle qui était sur le tapis d'éveil, mais avec des tissus que moi j'ai en stock. Mais il me reste ce tissu du tapis d'éveil que j'ai déchiré pour l'enlever, où à certains endroits il est encore en bon état. Donc je vais voir si je peux pas récupérer de quoi faire quelques fanions à l'intérieur, ça serait pas trop mal. Et pareil, ça va être un projet dans lequel je vais vous amener aussi. Et sur ce projet-là, j'ai plusieurs hésitations. Mais je vous en parlerai quand on y sera parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Bon, je vais chercher le tissu et je pense qu'on va découper aujourd'hui nos petits triangles. On va les tracer et les découper sur nos tissus, sachant qu'il en faut 2 pour faire un fanion. Bien sûr, recto verso. Et que je vais les faire de la même couleur recto verso. J'ai le tissu et je vais vous le montrer. Alors... c'est un carré, tout simple, tout bête. Voilà ce que ça rend. Là, on voit qu'il a un peu souffert. Mais si je passe entre les trous, je peux récupérer au moins, je dirais, 3 fanions à l'intérieur. Ça serait pas mal. Il faudrait que je fasse un schéma de quelle couleur je veux où, sachant que j'en veux 7. On va faire ça tout de suite. Alors, on a dit qu'on voulait des fanions. On en veut, hop, comme ça, 7, 1, 2, ouh le dernier, ça passe. Ok, j'ai ces 3 couleurs là, celle-là, celle-là et celle-là, qui vont toutes les 3, ma foi, très bien ensemble. J'aimerais bien avoir une majorité de beige, je pense. Donc si je veux une majorité de beige, je mettrai peut-être du beige ici plutôt. Une ici. Une ici. Est-ce qu'il faut mettre au hasard ou vaut mieux pas mettre au hasard? Et une ici. Allez. Du coup, il m'en reste 4. Eh ben, je vais faire une là comme ça. Et une là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, le vert, on va réduire la taille. Hop. Je fais des petits dessins vite fait, comme ça. Je sais pas trop. Regardez ce que ça rend. Ah, bien entendu, je peux pas vous montrer. Voilà ce que ça rend. Je vais aller voir sur Pinterest et voir un peu ce qui se fait. Mon portable est là-bas. Quand on a un gros bidou, c'est compliqué de se déplacer. Alors sur Pinterest, ce qui se fait surtout, c'est là. Je sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas mal aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sauf que moi j'en ai 7. Donc j'en ai un qui va se répéter. Ben, je peux répéter le beige. On va refaire un dessin. Et je pense qu'on va partir sur ça. C'est mieux que ça. Hein. Ouais. Là j'aime bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc j'ai mes 3 beiges. 2 ocre et 2 dans cette couleur là. Par contre il faut voir si j'ai assez de tissu dans ça pour couper 4 fanions là-dedans. Je sais pas si ça va passer. Oui, si, je pense que ça va passer. Allez, c'est parti. On attaque.
que je viens de recevoir. C'est mes 2 prochains en cours. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Alors toujours, oula, je vous fais bouger, dans leur superbe boîte que je vais peut-être garder. Waouh! Alors, déjà, j'ai pris 2 pelotes de Knitting for Olive Pure Silk. Ça, c'est pour faire le Cumulus Top que je vais castonner là très prochainement. J'ai pris une pelote de Holzgarn, la Coast Ivory. C'est ça, pour continuer mon Cumulus Tea. Et tout ça, c'est pour faire... je sais plus comment il s'appelle, mais une combi pilote pour la petite. Que je vais lui faire en Drops Air, comme ça. Elle va être trop belle. Oh, des petits marqueurs en cadeau. De quoi faire une petite canne. Et j'ai pris aussi des aiguilles de 3 mm parce que j'en avais pas des aiguilles de 3 mm. Et là ce sont, oh, ils ont des anneaux marqueurs avec leur effigie, des petits ciseaux et une petite sorcière. Parfait, tout est là, je suis très contente. On va pouvoir s'y mettre. Je voulais vous montrer mon tube à chaussettes. Comme j'avais pas reçu encore toute ma laine là, j'avais plus grand chose à tricoter hier, donc je me suis motivée à faire les pointes. Et en gros moi je fais un peu ça à la sauvageonne, c'est-à-dire que j'ai directement coupé dans mon tissu avec des ciseaux. Après j'ai quand même fait attention de couper un seul rang. Et après j'ai récupéré mes mailles. Et ça s'est plutôt bien passé. Là, j'ai fait les 2 pointes. Donc là, je vais couper ici pour faire les côtes. Et après, par contre, il faut que je regarde un tuto pour faire les talons. Parce que j'ai jamais fait les talons. Mais j'ai vu que Anna de Lana et Tricot, elle a fait un tuto qui a l'air plutôt bien expliqué et assez simple. Donc je vais m'y référer. Mais donc voilà, j'ai choisi une petite laine rose que j'avais déjà en stock. Je trouve que ça va bien. Par contre, je vais faire mes côtes en blanc. Ça donne ça. On continue de couper. Voilà, j'ai mes 2 tubes coupés en haut. Donc là, il va falloir que j'enlève la petite partie qui est un peu moche là et récupérer les mailles. Hello, on se retrouve pour continuer le vlog. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Et surtout, j'ai presque terminé un projet et je vais en commencer un autre. Alors, j'avais envie de vous le montrer avant de l'attaquer. On est dans un cadre un peu différent. C'est la chambre du futur bébé. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un room tour de tout ce que j'ai cousu, tricoté pour le bébé. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a fait nous-mêmes. Et donc moi, plutôt dans la couture et dans le tricot. Et mon copain plutôt dans le bricolage, tout ça. Donc ça peut vous donner des idées. Ou en tout cas, si vous êtes curieux, ça peut être sympa de voir ça. Bref, parlons tricot. Alors, déjà, j'ai un objet terminé que je vous ai déjà montré. Mais j'ai envie de vous le remontrer parce que ça y est, j'ai choisi les boutons. C'est celui-ci, c'est le Novice Cardigan Mohair édition de Petite Knit. Qui est trop mignon. Que j'ai fait avec que des restes de mohair. Donc pour la laine hyper flashy, je vous avais déjà tout dit. Je crois que la dernière partie dont je vous avais pas trop parlé, c'est pour cette laine là. Donc j'ai utilisé la lace lamée. Et là c'est pour la laine mint, c'est El Robledal de la Santa. J'ai fait une petite modification au patron pour que ça rende bien
Et que là, qu'on comprenne pourquoi en fait il y a du mint à cet endroit là quoi. J'ai fait au crochet une petite finition autour du col, voilà. Et d'ailleurs je voulais vous remercier, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé un message en me disant de faire attention au mohair pour les bébés. Sachez que ça, elle ne le portera pas tout de suite, hein. C'est du 9 mois. Donc elle le portera pas tout bébé, elle sera déjà un petit peu grande et si elle le supporte pas, on lui mettra pas, on la forcera pas. Mais sachant que ce haut, en fait, il va matchy avec ma Frédéric Blouse que je peux vous mettre en photo ici. Et j'ai utilisé les restes de ma Frédéric Blouse pour faire ce haut là. Donc on aura un petit haut déjà matchy très sympathique. Et donc j'ai choisi les boutons. Je vous ai demandé sur Instagram, ça a été assez serré. Et au final, je vais partir sur ceux-là, donc les petits boutons verts. Est-ce que vous les voyez bien? Les petits boutons verts là que je trouve super mignons. Et comme ça, je garde les autres pour moi. Qui sont un peu trop gros, je pense aussi pour ce projet-là. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah rien. Voilà. Il est trop beau. Il faut encore que je mette les boutons. Et là, je l'ai mis en expo dans la chambre. Vous verrez si je vous fais un petit room tour. Je pense que ça pourra être sympa. Ensuite, autre projet que j'ai presque terminé, c'est mon Cumulus Tea de petite knit qui est ici. Regardez comment il est au top. Mon Cumulus Tea que je peux même essayer maintenant parce que j'ai la corde du bas qui est fait. Je l'essaye même si ça va pas rendre ce que ça doit rendre. Hop. Je vais pas me lever parce que je suis assise par terre et je crois que je vais avoir besoin d'aide pour me lever. Donc voilà, il est comme ça. Il n'est pas bloqué, donc j'espère qu'au blocage, je vais un peu réussir à ouvrir cette encolure que je trouve un peu resserrée. Mais je le trouve très sympa. Il faut encore que ici, je referme la corde, des deux côtés sous les bras. Et j'ai chaud déjà en le portant. Voilà, je le trouve très sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Si je peux vous dire, j'ai utilisé du coup 5 pelotes de Coast. Et la 5e elle est là, je l'ai commandée il y a une semaine je pense sur le site Les Ciseaux Magiques. Et j'ai reçu ma commande samedi donc j'étais trop contente. Et donc une pelote ça fait 50 grammes. Et j'aimerais bien savoir combien j'ai utilisé de celle-ci, sachant que j'ai encore la fin de la corde à mettre. Et là, il me reste 36 grammes de ma dernière pelote. Donc, je pense que j'aurais utilisé 20 grammes. Je sais pas, il faudrait que je repèse une dernière fois quand j'aurai vraiment terminé. Mais ouais, il m'a fallu quand même 20 grammes sur la dernière pelote. Donc, si vous faites un Cumulus Tea, faites attention à... Enfin, prenez large si vous voulez utiliser la Coast. Après, elle se retrouve facilement. Moi, ce coloris-là, c'était pas le même bain que celui que moi j'avais d'origine. J'utilisais 2 fils pour tricoter le t-shirt et donc j'ai totalement arrêté de tricoter. J'ai cassé un fil et j'utilisais un de mes fils du bain qui va bien, plus celle-ci. Puis j'ai fini la pelote et j'ai utilisé l'autre fil. Je sais pas si c'est très clair, mais... Voilà, donc j'en ai vraiment eu besoin, sinon ça aurait été hyper court. Pourtant, regardez, j'ai fait des petites manches. J'ai même pas fait les manches qu'elle préconise dans le patron. Mais je pense que la laine, elle s'utilise plus. Voilà pour ça. Je l'enlève parce que j'ai très chaud. Donc je suis toujours aussi contente du rendu. Il me tarde de bloquer le fil pour voir comment il va être. Une fois lavé, bloqué, est-ce qu'il va être plus doux? J'en sais rien. Ah, il est déjà très doux quand même. Hein. Donc voilà. Ce soir, je finis l'i-cord. Et après cette i-cord, il va y avoir du castan.
Ouh là là, la lumière s'en va. J'avais sorti ça. Mon premier Cumulus Tea en Solaris de Felici.Punto Yarn. Je l'adore. Il a vraiment, enfin c'est une autre coupe que celui que je suis en train de faire parce que ben, c'est de la soie et du lin. Donc il a une coupe beaucoup plus chill, beaucoup plus ouverte. En fait je suis habituée à cette encolure assez large. Donc ça me fait un peu bizarre d'avoir une encolure un peu plus serrée sur l'autre. Mais je pense que je vais aussi m'habituer très bien. Et ouais, celui-ci est vraiment trop cool, trop agréable à porter. J'ai de quoi m'en faire un deuxième. Mais ça sera pas mon prochain projet. Je pense que je vais me faire un Cumulus Tea par été. Donc là, j'en ai déjà fait un. Donc là, on va quand même changer de projet pour faire autre chose. La Solaris, c'est une base que vous pouvez retrouver. Alors, je sais pas s'il en reste, mais sur le site de Lana et Tricot, elle en vendait. Et vraiment, c'est une base que je trouve très agréable à porter et que je recommande à 1000%. On continue avec mes réceptions laineuses. J'ai reçu mon petit colis des ciseaux magiques dans lequel il y avait un petit patron. D'ailleurs, il est en quelle langue? Je crois qu'il est en italien. Oui, il est en italien. Bon. Un petit patron de doigts. Je préfère largement la canne que j'ai faite dernièrement. Donc dans ce colis, il y avait la pelote de Coast que je vous ai déjà montré. Mais il y avait aussi ces deux pelotes. C'est de la Knitting for Olive Pure Silk dans la couleur Cream. Et je vais me faire avec ça un Cumulus Top. Je crois qu'il s'appelle Top. Donc c'est un haut assez simple en jersey et avec juste des bretelles au lieu d'avoir un t-shirt. Et apparemment il suffit de 2 pelotes pour ma taille. Donc je croise les doigts de ne pas être en manque de laine. Enfin de fil. Parce que c'est un fil qui est 100% soie. Prochain caston. Et en gros là le but c'est je vais castonner. Je vais commencer le projet jusqu'à le rejoindre en rond et faire quelques rangs. Et après je vais me le réserver pour mon séjour à la maternité. Parce que je pense que même si je vais être fatiguée après avoir accouché, même si on va sûrement être bien occupé, je pense que de faire quelques mailles un peu zéro cerveau comme ça peut quand même faire du bien. Parce que depuis que je tricote, franchement les journées, enfin il s'est pas passé un jour sans que je tricote une maille quoi, c'est assez rare. Ou sans que je pense au tricot, ou sans que je me dise mince j'ai oublié mon tricot quelque part, je regrette. Donc je vais me faire, j'espère avoir le temps de faire du coup les 4 triangles et de pouvoir rejoindre en rond. Et après ça sera mon petit projet pour la maternité. Ensuite j'ai commandé de la laine pour faire un deuxième projet que j'ai dû déjà vous le montrer. C'est la Selma Slip Suite. Donc c'est une combi pilote pour bébé. Et moi je vais la faire en Drops Air. C'est un patron de petite knit et je pense qu'il va être vraiment sympa dans cette couleur là. Je voulais vous montrer les couleurs avant de commencer à les tricoter. Voilà, là c'est la cream. Et là c'est la Drops Air, donc c'est le coloris 2. Voilà. Et je pense que ce projet là, je vais le castonner une fois que j'aurai mis les boutons sur celui-ci. Comme ça, on n'en parle plus et on peut vraiment se consacrer que à ce projet là. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette petite section de vidéo. On se retrouve un peu plus tard pour, j'imagine, la conclusion du vlog. Bye bye. Il est un peu tard dans la soirée, mais je viens de terminer mon Cumulus Tea. Ça y est, j'ai rentré tous les fils, j'ai fait toutes les finitions. Je suis très satisfaite du rendu qu'il a. Donc je vais aller le laver et le bloquer. Et on verra comment il tombe plus tard. Et donc il me reste ça de laine.
Je pense qu'il doit me rester 30 grammes. Donc j'ai en tout utilisé 1, 2, 3, 4. Et là j'ai mis le 5e à l'intérieur. 5 pelotes de Coast. J'ai tout ça de fil que j'ai coupé. Et moi je garde mes fils que je mets dans un pochon. Comme ça quand j'ai besoin de rembourrer une petite peluche, je récupère tous les fils et c'est hyper pratique. Et là je suis en train de préparer donc dans mon sac à projet. Hein, comme ça demain matin je me réveille et tout est dans le sac. Je suis en train de préparer le nouveau projet. Et pour ce nouveau projet j'ai acheté des aiguilles de 3 mm. Et en fait ces aiguilles de 3 mm, moi normalement je tricote dans mon kit. J'ai pris un kit Chiago quand j'ai débuté. J'ai acheté que ce kit là en premier. Je savais que le tricot ça me plaisait et je savais que c'était un bon investissement quoi. Je préférais partir sur un kit déjà assez haut de gamme directement plutôt que d'acheter par exemple quelque chose de moins haut de gamme et que au final j'en casse quelques-unes et passer sur quelque chose de haut de gamme. Donc j'avais directement acheté mon kit Chiago. Sauf que étant débutante, au moment de choisir la longueur des aiguilles, j'avais pris les plus longues parce que je me disais que ça allait être plus pratique à manier. Sauf qu'au final, maintenant, j'aime bien tricoter aussi avec mes mini circulaires de mon kit bleu, qui sont, je crois qu'elles font 7 cm, les plus grandes. Et là, du coup, j'ai acheté des 3 mm en 10 cm. Donc regardez, elles sont un peu plus longues. Alors là, c'est mes 13 et là, c'est les 10. Et je vais tester ça, voir ce qu'il en est, ce que j'en pense. Est-ce que c'est plus pratique ou quoi? Je pense qu'en vrai, il n'y aura pas trop de différence. Et donc, là, j'ai repris le même sac à projet. Un sac à projet que j'avais fait moi-même. Et ma foi, j'ai mis 2 petites pelotes à l'intérieur. Je vais prendre... J'ai choisi ces petits bloqueurs de mailles. Ils sont blancs, comme ça, ils iront bien avec le projet. Et demain, on est parti pour castonner. J'avais envie de vous montrer, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, je suis en train de tricoter pas mal sur mon Cumulus Top et j'aime beaucoup du coup le fil que j'utilise, qui est là, le fil qui est recommandé par le patron, c'est la Pure Silk de Knitting for Olive. Vraiment un fil très agréable à tricoter. D'ailleurs, j'ai utilisé mes aiguilles 3 mm pour la première fois dans ce projet-là. Et au début, c'était marrant parce que la laine, elle accrochait sur les aiguilles comme s'il y avait besoin de un peu les faire, quoi, les poncer. Et comme s'il y avait un peu une petite poudre encore sur les aiguilles qui accrochait le fil. Mais heureusement, là, c'est bon, ça glisse très bien, c'est parti. Et maintenant, j'avance assez bien. Comme vous avez pu voir, j'ai fait 3 triangles. Là, je suis en train de faire mon 4e, donc je suis trop contente. Et j'étais en train de traîner sur le site de Knitting for Olive en me demandant dans quelle couleur j'aimerais bien me refaire ce haut. Et il y a pas mal de coloris qui sont hyper sympas, notamment des coloris verts. Il y a ce vert là que j'aime vraiment beaucoup, ce vert là qui a l'air vraiment sympa. Il y en a un autre aussi. Il y a ce vert là, un vert d'eau un peu plus neutre, un peu moins peps. J'aime beaucoup ce vert là, je vois bien un Cumulus Top ou autre chose dans cette couleur là.
Et il y avait aussi des roses que j'ai trouvé bien sympas. Et celui-ci, Rhubarbe Juice, que j'aime bien. Donc bon, je pense pas que je vais commander cette année, même si j'avoue que ça me tente bien. Vous chavirez, j'ai pas l'habitude de vous avoir au bout du bras. Mais ouais, en tout cas, je suis très contente de ce fil. Les aiguilles 3 mm aussi. Et je pense que je vais me refaire un cumulus top. Je suis en train de coudre la guirlande de fanion. Et en vrai, je suis assez satisfaite de ce que ça rend. Franchement, c'est mignon comme tout. Et faut quand même faire un peu attention parce que quand on change d'un fanion à l'autre, il faut faire attention que la machine elle prenne bien toutes les couches. Hello, on se retrouve pour clôturer le vlog de cette semaine et j'ai 2 objets terminés à vous montrer et 2 nouveaux castons. Je crois que je vous en ai montré un, mais il y en a un nouveau qui était totalement imprévu. Donc on va voir tout ça. Déjà, le premier objet terminé, c'est mon Cumulus T. Il est là, terminé, lavé, bloqué. Il gratouille un petit peu. Donc j'ai utilisé la Coast de chez Holst Garn. Et en le tricotant, j'étais pas du tout gênée, j'avais pas l'impression qu'il allait me gratouiller. Et là, je l'ai essayé et ça gratouillait un petit peu. Donc j'espère que ça va s'atténuer. Peut-être que quand je vais le porter, ça va durer 5 minutes et après c'est bon. Ou alors après plusieurs lavages, la laine elle va encore plus s'adoucir. En tout cas, je suis assez contente du rendu fini. Il est très différent de mon rendu de mon autre Cumulus T que j'ai fait en soie parce qu'il n'a pas du tout le même drapé. Là, j'ai tenu 2 fils ensemble, 2 fils de Coast de Holst Garn. Et du coup, j'avais pour 100 grammes 350 mètres. Donc c'était un peu plus épais qu'une simple fingering. Mais je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3,25 et je pense que c'était pas mal. Ça sera pas un tricot pour l'été, en tout cas pour le plein été, en tout cas sur Avignon. Mais ça peut être un tricot que je porte en vacances, là où il fait un peu plus frais, tout ça. Je vais vous le passer, même si avec mon bidou ça rend pas ce que ça rendra avec sans bidou quoi. Mais ouais, j'en suis très contente. Allez, je le passe. Voilà ce qui rend une fois porté. Et ma foi, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est simple. Il me va. J'ai un peu d'aisance. Bon, là après, avec le bidou, du coup, ça fait pas autant d'aisance que j'aurais aimé avoir. Mais moi, je l'imagine bien le porter de manière très simple, c'est-à-dire avec un pantalon en jean et taille haute, et le rentrer comme ça dans mon pantalon en jean et le faire un peu blousé. Voilà, c'est comme ça que je m'imagine le porter. Après, là, je le remets et il me gratte pas. Après, quand je l'ai essayé, il faisait hyper chaud. Là, il fait un peu moins chaud, donc peut-être que ça change. Mais en tout cas, je le trouve bien sympathique et je suis contente de l'avoir terminé et je pense que je vais m'en refaire un parce que c'est clairement un modèle trop bien à faire, facile, zéro cerveau et j'ai pris plaisir à le faire du début à la fin. Même si on pourrait penser que la mer de Jersey, une fois qu'on a terminé de faire les raglans, qu'on a rejoint tout en rond, ça peut apparaître interminable, moi j'ai adoré. Et ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'est d'avoir fait mes I-cords avant. Parce que comme ça rendait de suite beau quoi. Donc une fois que j'ai eu terminé la longueur de corps souhaitée, j'ai qu'à eu faire mon dernier I-cord et rentrer les fils et il était terminé. J'ai utilisé 5 pelotes de Coast. Et la dernière, j'ai tenu... C'était pas le même bain, mais je crois que d'ailleurs à la caméra ça peut se voir peut-être. Mais je pense pas que ça se voit. Je verrai au montage si on voit une délimitation. Et je crois qu'il me reste moins de 30 grammes de laine sur les 50. Donc j'ai quand même utilisé 20 grammes.
Donc c'est quand même pas mal. Voilà pour ça. Je vais l'enlever parce que même s'il fait pas encore trop chaud, il me donne un peu chaud. Donc voilà pour le Cumulus Tea qui va remonter sur mes aiguilles prochainement. Il va être parfait pour l'automne, je pense, voire l'été indien, l'automne. Quand j'aurai accouché, je serai très contente de pouvoir porter un tricot que j'ai fait et que je n'ai pas encore porté. Et franchement, pour le moment, j'en suis très satisfaite. On verra au porté. Deuxième projet terminé, c'est un projet couture. Et le voici. Est-ce que vous allez le voir en entier? Hop, c'est une guirlande de fanion que je vais mettre dans la chambre du bébé. J'aime trop. Elle est trop belle, franchement. Si vous savez un petit peu coudre et que vous êtes à l'aise en couture, faites-la vous-même parce que la qualité de ce que vous allez obtenir, elle est 1000 fois mieux que ce que vous pouvez trouver en magasin, quoi. Surtout qu'en magasin, ça coûte... je pense que... Enfin, après, ça dépend où on va, mais... Allez, je dirais une dizaine d'euros, une guirlande de fanion, et en plus, elle est faite à l'arrache. Là, moi, elle m'a coûté pratiquement rien, peut-être le prix du billet quand même. Mais c'est tout, quoi. Parce que le reste, c'est que des tissus de récup ou des restes de tissus. Donc, j'ai choisi de faire, on l'a fait ensemble d'ailleurs, les couleurs dans ce sens-là. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Elle est assez neutre, donc elle va bien se marier avec les couleurs de la chambre. Donc voilà, rien de compliqué. J'ai utilisé un patron sur internet qui était gratuit pour savoir la taille des fanions. Et après, j'ai espacé chaque fanion de 3 cm. Et moi, ma guirlande, elle fait 1,75 m au total de long. Un peu plus peut-être, parce que je pense que j'ai laissé un peu de marge pour pouvoir faire des nœuds. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai 7 fanions, donc j'ai plié en deux le biais. Et au milieu du biais, j'ai mis le fanion qui allait être au milieu. J'en ai 7, c'est un chiffre impair. Et ensuite, j'ai espacé de chaque côté 3 cm, un fanion, 3 cm, un fanion. Et ma foi, j'aime beaucoup le rendu. Et ça n'a pas été si pénible à calculer. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. On va passer maintenant à un nouveau caston. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré. Si je vous l'ai montré, je vous le remonte parce qu'il a quand même beaucoup avancé. Et on reste dans les cumulus. C'est un cumulus top. Le voici, le voilà, un cumulus top de petite knit. Donc ça c'est on va dire le patron de cet été pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un patron qui est très facile à faire. Il suffit de vous monter quelques mailles, vous faites un triangle, vous faites la même chose pour les 3 autres triangles. Ensuite, vous rejoignez en rond et après c'est sans réfléchir. Je pense que la partie la plus technique, ça va être les I-cords parce qu'il faut bien les faire. Surtout qu'ils vont être très visibles, surtout à ce niveau-là. Mais Petite Knit vous explique quel I-cord faire en premier. De ce que j'ai pu lire, ça a l'air assez clair. Donc on verra moi ce que j'arrive à faire. En tout cas, pour le moment, j'en suis à là. J'ai rejoint en rond. Et j'adore. Je le tricote avec de la Knitting for Olive. La première fois que j'utilise cette marque. Et franchement, je suis très fan de ce que ça donne. De comment elle se tricote et le rendu final. Et ça, c'est mon tricot pour la maternité. Une fois que j'aurai accouché, normalement on passe 3-4 jours à la maternité en France. Et donc je pense que dans ces 3-4 jours, ça me fera du bien de tricoter, de faire autre chose de faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire et que j'adore faire, on va dire. Et du coup, j'ai arrêté de le tricoter pour ne pas me retrouver à court de tricot à la maternité, quoi. Parce que si je finis toute la pelote et que j'ai plus rien à tricoter, c'est un peu dommage. Donc après voilà, j'ai prévu large, hein. Je pense pas que je finirai le corps à la maternité, mais je sais que si j'ai que ça à tricoter et que la petite a fait beaucoup de siestes par exemple,
eh ben ça va y aller. Je pense que je vais bien tricoter, on verra. En tout cas, je me suis dit, ok, on arrête de tricoter, on le met en attente, enfin en attente. Il est prêt, il va aller dans la valise de maternité avec tout ce qu'il faut pour le faire. D'ailleurs, il faut que je rajoute les aiguilles pour faire les finitions, même si, au cas où j'ai le temps de les faire. Et du coup, je me suis retrouvée un peu avec l'envie de continuer ce projet parce qu'il est vraiment trop cool à tricoter. Mais bon, je le réserve pour la maternité. Donc moi qui suis pas très sage au niveau des castones, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai castonné un nouveau Cumulus Top, mais cette fois-ci pour le tricoter maintenant. Comme si j'avais pas assez de trucs à tricoter, bien sûr. Mais ça me faisait tellement plaisir que je me suis dit, allez, on va voir si j'ai quelque chose en stock pour le faire. Et dans mon stash, j'ai trouvé une laine pour le faire. Donc, je range celui-ci, qui normalement n'avancera pas jusqu'à ce que je sois à la maternité. Et je vous montre mon nouveau Cumulus Top que je tricote. En plus, c'est trop cool parce que je vais vous expliquer depuis le début. Je le tricote avec un fil assez spécial. C'est un fil que j'ai ramené du Japon. Et ceux qui me suivent depuis au moins un an, vous avez déjà vu passer ce fil. Donc je vous le montre. C'est celui-ci. Donc c'est un fil lace de la marque The Wandering Flock. Et ce fil lace, il est composé de 70% de baby alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc on est sur un truc hyper luxueux. 100 grammes, 1198 mètres. Mais pour une tricoteuse comme moi qui a l'habitude de tricoter du fingering, de la déca, ben je sais pas trop quoi faire de ce genre de fil en fait. L'été dernier, j'avais commencé à tricoter un ranunculus, mais j'aimais pas le rendu, je trouvais que c'était trop ajouré. J'avais quand même tenté, j'avais bien tricoté une bonne partie, mais je sais pas. Je trouvais qu'au final, ça n'allait pas ensemble. Et je vais vous mettre une petite photo là de ce que j'avais commencé à faire. Et il est resté en cours, je crois, jusqu'à il y a un mois et demi, où je me suis dit là, non, il faut le détricoter, c'est pas possible, tu le continueras pas. Donc je l'ai détricoté. Et il me restait ce fil-là, qui est vraiment un fil luxueux. Comme ça, quoi. Il traînait comme ça dans mon stash et ça me faisait vraiment de la peine. Mais je ne savais pas comment l'utiliser. Vraiment, je n'avais aucune idée de comment je pouvais utiliser ce fil. Et je me suis dit, si je le prends en double avec des aiguilles de 3 mm, ça peut peut-être le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tricoté un premier triangle. J'ai bien aimé le rendu. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un Cumulus Top dans cette qualité-là. Donc, je vais essayer de vous montrer le rendu. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. On est dans des couleurs licorne, mais très 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 douces. Ça se tricote bien. Je ne sais pas s'il sera très très chaud. On verra, parce qu'il y a quand même de l'alpaga à l'intérieur. Et du cachemire, et je sais que ça tient assez chaud. Donc on verra. Après voilà, c'est un petit top avec des bretelles. Et là j'en suis du coup à mon 3e triangle. Donc si ça fonctionne, si j'aime bien le top final, s'il rend bien, que je le porte, et je vais pouvoir m'en faire d'autres. Parce que j'ai encore 2 écheveaux de cette même qualité-là qui dorment dans mon stage depuis 2 ans et je ne sais pas quoi faire avec. Et ces 2 écheveaux, les voilà, je vous les ai déjà montrés, je pense, par ici. Ils viennent tous les deux de la marque Amirisu et je les ai achetés dans la boutique Walnut Tokyo, qui est une boutique que je vous recommande si vous avez la chance d'aller à Tokyo. Et ma foi, je les vois bien là les deux dans un petit top d'été. Tout fin, tout sympa. Donc ouais, je serais vraiment très contente de pouvoir les utiliser dans un top comme celui-là. En plus, j'ai 1000 mètres, je crois, dans chaque 800 mètres. Ah, là, il y a moins de fil. Ce lace-là est plus fin, mais je pense que 800 mètres, ça me fait 400 mètres. Ouh, ça peut peut-être être un peu short hein, pour le faire.
On verra. On verra combien de restes j'ai sur celui-ci. Et on fera en fonction. Au pire, ça fera des petits tops. Non, mais je pense qu'il y aura assez quand même. Hein. Mais vous imaginez, dans cette couleur-là, c'est vraiment cool. Il y a vraiment des parties hyper flashy. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.